la détection de tout. Voir venir l'ennemi, voir venir la menace, on contrôle tout. Car je l'ai vu venir, je le savais. On l'a contrôlé, tu peux dormir tranquille. Regardez la métaphore. Détecter, tout ce qui sera détecté au plus tôt sera guéri. Détection. Alors, regardez au Moyen-Âge, sur les murs des villes, à Paris, ailleurs, il y avait toujours des gens qui travaillaient de nuit, qui se promenaient, marchaient sur le mur, puis à chaque heure, ils disaient « Il est 2 heures du matin, et il est 2 heures du matin, et tout va bien. » Là, il y avait là une petite lampe à l'huile, là, ou une chandelle, ou une lampe de l'huile de baleine, là. C'était pas trop éclairé. Puis, 2 heures du matin, et tout va bien. Vous pouvez dormir tranquille. C'était ça la formule. Le gars répétait tout le temps, ça ne devait pas être commode pour dormir, là, mais ça rassurait. 3 heures du matin, vous pouvez dormir tranquille. Mais on est resté au même point. Nous détectons l'ennemi, nous contrôlons la menace. Et que ce soit dans ta vie individuelle, dans la vie de nos sociétés, le monde est sûr, désormais. On va y arriver. Et plus l'ennemi est indétectable, plus nous augmenterons la détection. Aujourd'hui, l'infrarouge voit la nuit dans le bois. Le bandit, il ne peut pas se sauver. L'hélicoptère va le voir. Mais c'est comme une course. On court, on augmente nos moyens, mais la peur est toujours là. Et c'est ça le paradoxe. La peur est toujours là. Nous avons commencé par avoir peur dans le temps des mammouths. On a eu peur dans le temps des pyramides. On a eu peur au Moyen-Âge. Aujourd'hui, à répétition, quand on lit le journal, il n'y a que ça. Quand on écoute la télévision, il n'y a que ça. T'écoutes, dépendant de vos choix, là, une chaîne d'information continue, là, RDI, 24 heures d'affilée, puis tu as besoin de soins. C'est pas possible de ne pas avoir peur. Mais pire que ça, jadis et autrefois, je me souvenais, puis je l'ai fait, je l'ai expérimenté, et c'est vrai. Puis je veux pas attaquer des compagnies pantoutes, là, puis c'est pas, ça n'a rien mon intention est bonne quand je dis ça. Si tu lis, à l'époque, en tout cas à mon époque, là, dans les années, puis ils ont été avertis par le conseil de presse d'ailleurs à l'époque, dans les années 70, là, 75, si tu lisais le Journal de Montréal pendant un mois de temps, tous les matins, là, t'avais pas le goût de sortir dehors. C'était terrible. La peur. Le monde devient épouvantable. Tout le monde s'entre-assassine. Même ta sœur te surveille. Quand t'as un tournevis dans les mains. Tout le monde peut tuer tout le monde. Tu peux tuer ton enfant peut te tuer, ça va pas bien. Nous avons peur, même si nous augmentons la sécurité. Tu peux avoir la plus grande armée du monde, des avions furtifs, des centaines de milliards, des milliards de milliards à dépenser, être un super soldat de l'an 2000. T'es un pays qui a peur. T'as peur. T'as peur de l'extérieur, t'as peur à l'intérieur, t'as peur partout. Je parle historiquement ici, culturellement, anthropologiquement, là, je parle pas technologiquement. Ils sont en train d'élire un président aux États-Unis d'Amérique, ils se demandent s'il va se rendre aux élections sans se faire tirer une balle dans le front. Et ça a presque du bon sens de le dire. Comment tu vas l'empêcher? Alors, il est vrai que la science et la technologie, c'est très sérieux. Il est vrai que le défi est considérable. Imaginez aussi une autre considération, pourquoi la science et la technologie et les techniques de sécurité et de détection sont si importantes. Il y a une autre petite donnée d'espèce qui est sans précédent. Sans précédent. Ça non plus, on n'en discute pas souvent. Il y a 6 milliards d'humains sur Terre. Vous savez, les humains n'ont peut-être pas beaucoup changé, mais au moins, au Paléolithique, ils ne se rencontraient pas tous les jours. Tu sais, si tu es 70 millions d'humains sur Terre, tu vas courir longtemps avant d'aller assommer l'autre, là. Puis il peut se sauver, il y a de la place à se sauver, en tout cas.
Mais à 6 milliards de créatures dangereuses, pensez-y, si tu veux faire peur à quelqu'un, ça commence bien. Quand je suis venu au monde en 1947, on était 2 milliards d'Homo sapiens sur Terre. J'ai 60 ans aujourd'hui, on est 6 vers 7. Et avant ma mort, qu'on annonce à 110 ans, les courageux, avant ma mort, on va peut-être toucher le 10 milliards. Or, les études behaviorales sur les mammifères inférieurs démontrent que chez les mammifères, un trop grand nombre augmente l'agressivité. C'est élémentaire. Ça t'énerve à la longue. Il y a des humains. Ça devient fatigant des humains. À 10 milliards sur Terre, dont chaque individu va réclamer ses droits et voudra son Walmart, 2 garages, 3 chars, il y a toute une discussion qui s'en vient. À 10 milliards sur Terre, où il y a des nationalismes, des religions intégristes, des identités qui se réclament, puis de la mémoire, il y a des gens qui se souviennent qu'il y a 700 ans, tu m'as tué, mon baptême. Non, mais l'être humain, c'est un être de mémoire. Là. Une claque sur la gueule donnée il y a 800 ans, ça peut te rebondir. Là. On n'a pas besoin d'avoir un cours longtemps pour savoir qu'il y a quelqu'un, quelque part, qui peut se lever de mauvaise humeur un matin. Alors, bien sûr que tout s'améliore avec la science et la technologie et le progrès, bien sûr qu'on vit plus longtemps puis qu'on vit plus en sécurité. Mais la vérité, je dirais presque philosophique, c'est de ne jamais penser que nous vivons dans un monde sûr, de ne jamais prendre pour acquis que la solution est là, de ne jamais acheter la recette absolue, parce que c'est là que tu vas te faire prendre, en pensant que tu as vraiment trouvé la recette absolue. L'être humain est fait et construit pour être responsable de sa vie. Il faut encore être autonome quant à sa sécurité. Ça s'étudie encore une situation. On est encore des humains. Tout peut survenir. Effectivement, tout peut survenir. Qu'est-ce que vous voulez? Tout peut survenir. Mais ça n'arrive pas. Puis quand ça arrive, on reste bien bête. Mais on ne peut pas déléguer et penser qu'il y a recette à tout. Ce qui vaut pour la sécurité. Alors on mettra aux aéroports les systèmes de sécurité qu'on voudra. Tout et n'importe quoi, là. Un être humain qui va vouloir faire sauter le système, il va le faire. Puis pourquoi c'est maudit qu'il va le faire? Parce qu'il est brillant. Tout être humain que tu vas contrôler va finir par te déjouer. La peur, je conclus comme j'ai commencé, elle est là pour rester. On s'en sortira jamais. Alors, c'est notre attitude. C'est vraiment notre attitude à la fois individuelle et sociale qui est en cause. Et ça relève du culturel. Ça relève d'une culture. Il ne faut pas que la peur l'emporte. Si la peur l'emporte, la société devient imbécile, la société devient paralysée. Le reste, c'est de l'histoire. Merci.